Le Burkina Faso, un pays marqué par l'instabilité et les conflits, connaît aujourd'hui une transformation sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. En moins de 3 ans, des réformes profondes ont été lancées pour redéfinir l'avenir du pays, dont une mobilisation collective pour libérer le territoire et améliorer les conditions de vie. Mais ces changements sont-ils suffisants pour garantir la stabilité à long terme? Quelles sont les conséquences concrètes des actions du président? Ibrahim Traoré a fait face à de nombreux défis, mais l'avenir de son pays dépend-il uniquement de sa vision ou du soutien de ses citoyens? Le capitaine Ibrahim Traoré a pris des mesures audacieuses pour transformer le Burkina Faso, un pays autrefois en proie à l'instabilité et au conflit. Depuis son arrivée au pouvoir, il a mis en place des initiatives stratégiques visant à reconstruire le pays de l'intérieur. Ces réformes, qui touchent dans des secteurs essentiels comme l'agriculture, la santé et l'éducation, reposent sur un principe fondamental, l'autosuffisance nationale. Mais au-delà des intentions, la véritable question reste: ces changements peuvent-ils réellement sortir le Burkina Faso de sa situation actuelle? Si les réformes réussissent, elles pourraient faire du pays un modèle pour l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, la tâche reste colossale et la transition vers un développement durable ne sera pas facile. Il faudra surmonter des obstacles internes tels que les tensions politiques et la résistance de certains groupes, tout en équilibrant les attentes du peuple. La promesse d'une nation autonome et stable semble lointaine, mais chaque étape franchie par Traoré pourrait marquer un tournant crucial. Le Burkina Faso, sous le leadership d'Ibrahim Traoré, est en train de se réinventer. Cette transformation n'est pas simplement théorique, elle se manifeste dans des actions concrètes sur le terrain. Depuis son accession au pouvoir, Traoré a mis en place des initiatives ambitieuses, notamment le Programme présidentiel de développement communautaire, PIDC. Ce programme vise à autonomiser les citoyens en leur offrant les moyens de participer activement à la reconstruction du pays. En effet, loin des solutions imposées de l'extérieur, c'est par un engagement collectif que le Burkina Faso espère atteindre la stabilité. Sous la direction de Traoré, la nation a vu plusieurs progrès importants. Les infrastructures routières, essentielles pour la circulation des biens et des personnes, ont été réhabilitées. Des milliers de kilomètres de routes ont été rénovés, créant ainsi un réseau de transport qui favorise la croissance économique. La révolution agricole est également un pilier de cette nouvelle ère, avec la distribution de semences améliorées et de tracteurs aux agriculteurs, ce qui permet de renforcer la souveraineté alimentaire du pays. En parallèle, le secteur de la santé est en pleine expansion avec la construction de nouveaux centres médicaux dans les zones rurales, réduisant ainsi la dépendance des citoyens vis-à-vis des soins médicaux à l'étranger. Cependant, ces réformes sont loin d'être exemptes de défis. L'instabilité sécuritaire dans certaines régions reste un obstacle majeur. Le pays lutte toujours contre les groupes armés, notamment ceux liés aux forces impérialistes. Ces groupes, qui menacent non seulement la sécurité nationale, mais aussi les efforts de développement, créent une situation complexe pour le gouvernement. Malgré ces obstacles, les initiatives de Traoré ont suscité un espoir croissant parmi les citoyens qui commencent à croire en un avenir où ils ne sont plus les simples bénéficiaires d'aide, mais les architectes de leur propre destin. Ibrahim Traoré, un leader déterminé, incarne une nouvelle vision pour le Burkina Faso. Alors que le pays se trouvait dans une spirale de violence et de dépendance extérieure, sa prise de pouvoir a marqué un tournant décisif. Traoré ne s'est pas contenté de lancer des réformes symboliques. Il a choisi de prendre le chemin le plus difficile, libérer le territoire de l'emprise des groupes armés tout en réengageant la société dans un processus de reconstruction. Son objectif est de clair: une nation autonome où les citoyens jouent un rôle actif dans la résurgence de leur pays.
Les premières actions de Traoré ont eu un impact direct et tangible. Dans de nombreuses régions, les habitants ont été formés pour participer à des projets de développement communautaire. Des brigades locales ont été créées pour rénover les infrastructures et la population a été dotée de l'équipement nécessaire pour entreprendre ces tâches. À travers des initiatives comme le PIDC, les citoyens sont devenus des acteurs du changement, remplaçant les aides extérieures par un engagement interne. Cette approche a commencé à transformer le rapport des Burkinabés à leur propre pays. Cependant, ces changements ont été freinés par des défis persistants. L'insécurité reste une menace constante, avec des attaques régulières dans certaines régions du pays. De plus, les tensions politiques internes ont ralenti certaines réformes. Le défi de l'intégration des communautés dans ce processus est de taille, mais le leadership de Traoré et la mobilisation de la population ont jeté les bases d'un changement durable. L'impact précoce de ces réformes s'est fait sentir non seulement sur les infrastructures, mais aussi sur la conscience collective du peuple burkinabé. Sous le leadership de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a amorcé une transformation radicale, marquée par des initiatives ambitieuses et une vision audacieuse pour l'avenir. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a pris des décisions déterminantes pour rétablir l'ordre et engager un processus de reconstruction nationale. Son premier acte majeur a été de libérer les régions du pays des groupes armés qui sévissaient depuis des années, mettant à mal la sécurité et l'intégrité du territoire. Il a choisi de mener une lutte simultanée sur deux fronts, celui de la guerre contre les insurgés et celui de la reconstruction de l'infrastructure essentielle du pays. Ce double défi a demandé une organisation rigoureuse et une détermination à toute épreuve. Dès le début, Traoré a instauré un système de gouvernance basé sur la participation populaire. Le programme présidentiel de développement communautaire PIDC a été lancé, offrant aux citoyens les moyens de devenir des acteurs directs de la reconstruction. Ce programme s'est rapidement étendu à plusieurs secteurs clés: routes, agriculture, éducation, santé et sécurité. En peu de temps, des milliers de kilomètres de routes ont été réhabilités, reliant des régions autrefois coupées du reste du pays. Ce développement des infrastructures a favorisé non seulement la mobilité des personnes, mais aussi l'émergence de nouvelles zones économiques, créant ainsi des emplois et des opportunités pour la population locale. Parallèlement, le secteur agricole a connu une véritable révolution sous Traoré. Afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire, un programme de distribution de semences améliorées et de tracteurs a été lancé, permettant aux agriculteurs de produire plus efficacement et d'augmenter leur rendement. La mécanisation de l'agriculture a contribué à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires et à créer un marché intérieur dynamique. Dans le domaine de la santé, des initiatives stratégiques ont été mises en place pour offrir aux Burkinabés un accès à des soins médicaux de qualité sans avoir à se rendre à l'étranger. La construction de nouveaux centres de santé communautaires avec des équipements modernes a permis d'améliorer l'accès aux soins dans les zones rurales. Traoré a compris que la santé publique était un pilier fondamental de la stabilité nationale et que des infrastructures sanitaires solides étaient essentielles pour renforcer la confiance des citoyens envers l'État. Sur le plan de la sécurité, des efforts considérables ont été déployés pour rétablir l'ordre dans les régions les plus touchées par les conflits. Le gouvernement a renforcé ses capacités militaires tout en menant des dialogues avec les groupes armés pour favoriser la réconciliation et la pacification des zones concernées. Cette approche intégrée a permis des avancées significatives dans la reconquête du territoire, bien que la situation reste fragile. Le Burkina Faso
a aussi initié des réformes dans le secteur éducatif avec la construction de nouvelles écoles et la modernisation des universités. L'objectif était de créer un système éducatif accessible à tous, avec un accent particulier sur les zones rurales. En parallèle, des formations professionnelles ont été mises en place pour les jeunes, leur permettant d'acquérir des compétences pratiques et d'intégrer le marché du travail local. Cependant, ces avancées ont été accompagnées de défis importants. L'instabilité sécuritaire persiste dans certaines régions du pays et des tensions politiques internes compliquent le processus de réconciliation. Malgré ces obstacles, la volonté de Traoré de transformer le pays reste inébranlable. Les actions entreprises au niveau local et national témoignent d'une véritable volonté de changement. Et bien que les obstacles soient nombreux, les premières réussites offrent un inaperçu encourageant pour l'avenir du Burkina Faso. Les réformes lancées sous le leadership d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso se sont rapidement concrétisées par des résultats tangibles, avec des chiffres qui témoignent de l'impact des initiatives entreprises. Le secteur agricole, l'un des piliers essentiels du programme de développement, a vu une augmentation significative de la production grâce à la mécanisation et à la distribution de semences améliorées. En 2023, plus de 364 tracteurs ont été fournis aux agriculteurs à travers le pays, permettant une meilleure productivité et un travail plus efficace sur les terres agricoles. Cette initiative a été accompagnée par la distribution de plus de 1000 tonnes de semences de riz, de blé et de légumes, ce qui a contribué à une récolte record dans de nombreuses régions. Le programme de fertilisation des sols, avec l'application de plus de 5000 tonnes d'engrais NPK, 3100 tonnes d'uréa et 6000 tonnes de fertilisants organiques, a permis de revitaliser des terres agricoles autrefois épuisées par les conflits et la négligence. Grâce à ces efforts, la production agricole a connu une augmentation de 30% par rapport aux années précédentes, réduisant ainsi la dépendance du pays aux importations alimentaires et augmentant la sécurité alimentaire. Dans le secteur des infrastructures, les réhabilitations routières ont eu un impact considérable sur la connectivité du pays. Plus de 65 kilomètres de routes rurales ont été rénovées, facilitant l'accès des communautés rurales aux marchés, écoles et services de santé. Ce développement a directement contribué à la création de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et des transports, avec plus de 10 000 travailleurs locaux impliqués dans ces projets d'infrastructure. De plus, ces nouvelles routes ont stimulé l'économie locale en facilitant les échanges commerciaux et en réduisant les coûts de transport pour les agriculteurs et les petites entreprises. Les réformes dans le secteur de la santé ont également produit des résultats mesurables. Le nombre de centres de santé communautaires, CMC, a doublé depuis 2022, avec 25 nouveaux établissements ouverts dans les zones rurales, ce qui a considérablement réduit le besoin de déplacement vers la capitale pour recevoir des soins. En outre, le programme de formation de professionnels de la santé a permis de recruter plus de 2000 nouveaux agents de santé qui ont été déployés dans les régions les plus isolées. Ce renforcement des capacités a contribué à une baisse de 15% des cas nécessitant une évacuation sanitaire à l'étranger. En matière de sécurité, bien que la situation reste fragile, des progrès ont été réalisés. Les forces armées d'Oxomadien du Burkina Faso ont été renforcées avec la formation de 3000 nouveaux soldats et des initiatives de désarmement et de réconciliation ont été mises en place dans plusieurs régions. Ces efforts ont permis de réduire les attaques de groupes armés de 25% par rapport à l'année précédente, même si des défis restent à relever. Enfin, le programme d'éducation a connu un développement rapide, avec la construction de 40 nouvelles écoles dans les zones rurales
et la modernisation de 10 universités. Plus de 50 000 enfants ont bénéficié d'un accès amélioré à l'éducation grâce à ces réformes, et 8 000 jeunes ont été formés dans des métiers pratiques, contribuant ainsi à renforcer la main-d'œuvre locale et à lutter contre le chômage. Ces résultats quantifiables montrent que les réformes d'Ibrahim Traoré ont un impact réel sur le terrain, bien que des défis subsistent. L'augmentation de la production agricole, la rénovation des infrastructures et l'amélioration des services de santé témoignent du potentiel du pays pour se redresser et se reconstruire. Toutefois, la stabilité politique et sécuritaire reste un facteur clé pour maintenir ces progrès à long terme. Les réformes menées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso, bien qu'ambitieuses et porteuses de résultats tangibles, ne sont pas sans opposition. Plusieurs analystes et observateurs affirment que ces réformes, bien qu'elles apportent des bénéfices immédiats dans des domaines comme l'agriculture et les infrastructures, ne résolvent pas les problèmes structurels sous-jacents du pays. Par exemple, le renforcement des infrastructures et l'augmentation de la production agricole ne sont pas suffisants pour garantir une croissance économique durable si la question de la gouvernance et de l'instabilité politique n'est pas abordée. L'un des principaux arguments contre ces réformes réside dans la gestion des ressources et la transparence du gouvernement. Certains experts soulignent que la mobilisation de la population et les programmes communautaires peuvent être efficaces à court terme, mais ils soulèvent des inquiétudes sur la capacité à maintenir ces réformes dans la durée, surtout si des crises politiques ou sécuritaires venaient à survenir. La question de la distribution équitable des ressources et du pouvoir reste un point de friction. Les critiques évoquent aussi un manque de mécanismes de suivi et de responsabilité dans l'exécution des projets gouvernementaux. En outre, malgré les progrès réalisés dans la construction de routes et d'infrastructures de santé, une grande partie de la population reste en dehors du cercle des bénéficiaires directs de ces réformes. Les régions les plus reculées, qui souffrent encore de l'insécurité et du manque d'accès aux services de base, n'ont pas vu ces améliorations se concrétiser de manière significative. Le taux de pauvreté reste élevé et de nombreux Burkinabés n'ont pas encore accès à des opportunités d'emploi ou à une éducation de qualité. Cependant, malgré ces critiques, il est indéniable que le leadership de Traoré a permis de faire des avancées notables dans un pays qui était autrefois paralysé par l'instabilité et les conflits. Même si des questions restent en suspens, la direction prise par Traoré semble avoir insufflé un nouvel espoir dans le peuple burkinabé qui commence à croire en sa capacité à se réinventer. La question essentielle demeure. Ces réformes peuvent-elles vraiment transformer le Burkina Faso sur le long terme ou sont-elles condamnées à être de simples réponses ponctuelles aux défis immédiats? Ibrahim Traoré, malgré les obstacles persistants, a réussi à faire avancer le Burkina Faso vers une transformation notable. En quelques années, les bases de cette révolution ont été posées, mais une question demeure. Le pays peut-il réellement se maintenir sur cette voie, ou les défis de sécurité et de gouvernance viendront-ils tout compromettre? Une première analyse montre que les réformes de Traoré, bien qu'efficaces sur certains fronts, doivent encore évoluer pour répondre aux enjeux à long terme. Si les infrastructures se développent et l'agriculture redémarre, des progrès sont également attendus dans des domaines comme la stabilité politique et l'inclusivité sociale. Le véritable test de la vision de Traoré réside dans la capacité à allier ses avancées avec une paix durable, loin des tensions politiques et des violences qui continuent de frapper certaines régions du pays. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré ont des conséquences profondes et variées sur la société burkinabé. Au niveau économique, la mécanisation de l'agriculture a permis d'augmenter la production nationale,
de manière significative, réduisant ainsi la dépendance à l'importation alimentaire. Les agriculteurs bénéficient désormais de semences améliorées et de tracteurs subventionnés, ce qui leur permet de produire davantage avec moins de ressources. Cela a non seulement amélioré la sécurité alimentaire, mais a aussi stimulé la création d'emplois dans les zones rurales, en particulier dans les secteurs de la production et de la transformation des produits agricoles. Du côté des infrastructures, la rénovation de plus de 65 kilomètres de routes a amélioré la connectivité entre les régions du pays. Cela a facilité l'accès aux marchés, aux écoles et aux établissements de santé, créant ainsi une dynamique économique positive. Les agriculteurs, par exemple, peuvent désormais transporter leurs produits plus facilement, ce qui a contribué à faire baisser les coûts de transport et à stimuler les échanges commerciaux à l'intérieur du pays. De plus, les nouvelles infrastructures ont permis de créer des milliers d'emplois dans la construction et les services associés. Le secteur de la santé a également bénéficié des réformes, avec l'ouverture de nouveaux centres de santé communautaires dans des régions reculées. Ces centres offrent des soins de santé de proximité, réduisant la nécessité pour les patients de se rendre dans la capitale pour recevoir des traitements. De plus, la formation de nouveaux agents de santé a permis de renforcer le système de soins de santé, surtout dans les zones rurales où l'accès à des soins de qualité était autrefois limité. Cependant, les défis restent là nombreux. L'instabilité sécuritaire continue d'affecter certaines régions avec des groupes armés qui perturbent les efforts de développement et d'infrastructure. Les tensions politiques internes et les divergences entre les différents groupes de la société burkinabé compliquent également la mise en œuvre des réformes à long terme. Malgré ces défis, les résultats obtenus montrent que la vision de Traoré commence à prendre forme. La question qui persiste est de savoir si ces réformes seront suffisantes pour garantir un avenir stable et prospère au Burkina Faso, ou si de nouveaux obstacles viendront freiner la transformation en cours. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait prendre plusieurs directions selon les résultats des réformes de Traoré. D'abord, le scénario optimiste envisage un pays où la paix et la stabilité sont progressivement restaurées grâce aux efforts continus du gouvernement et de la population. Dans ce scénario, les réformes agricoles, sanitaires et éducatives auront permis d'améliorer les conditions de vie des citoyens tout en stimulant l'économie locale. La sécurité se serait améliorée dans les zones reculées grâce à une meilleure coordination entre les forces armées et les autorités locales. Le pays serait alors sur la voie d'un développement durable avec une réduction progressive de la dépendance à l'aide internationale. Ensuite, le scénario de base envisage une situation où les progrès réalisés dans les secteurs clés se poursuivent, mais où des défis importants restent à surmonter. La situation sécuritaire, bien qu'améliorée, ne serait pas complètement résolue. Des groupes armés continueraient de perturber certaines régions, limitant la capacité du gouvernement à déployer pleinement ses réformes dans tout le pays. Les progrès économiques et sociaux se poursuivraient, mais à un rythme plus lent que prévu, et des tensions politiques internes pourraient retarder la mise en œuvre de certaines réformes essentielles. Le pays resterait en transition, mais avec un potentiel de croissance visible. Enfin, le scénario pessimiste, quant à lui, anticipe une intensification des défis politiques et sécuritaires. Si les tensions internes et les attaques des groupes armés se poursuivent ou s'aggravent, il pourrait y avoir une reprise des violences, ralentissant considérablement les réformes en cours. Le manque de soutien populaire et la résistance à certaines politiques gouvernementales pourraient conduire à une instabilité accrue. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation où les progrès
réalisés jusqu'à présent risquent d'être remis en question et où la stabilité du pays serait menacée. Dans tous ces scénarios, la clé réside dans la capacité du gouvernement de Traoré à maintenir l'unité nationale et à poursuivre les réformes tout en répondant aux défis sécuritaires et politiques. Le soutien populaire sera essentiel pour garantir que les initiatives gouvernementales portent leurs fruits à long terme. Si les réformes réussissent à s'ancrer dans la réalité quotidienne des Burkinabés, le pays pourrait effectivement voir une transformation significative. Mais si la situation sécuritaire et politique n'est pas maîtrisée, les gains réalisés pourraient s'avérer fragiles et précaires. Les réformes d'Ibrahim Traoré touchent de près la vie de chaque Burkinabé, mais leur impact va bien au-delà des frontières du pays. Les Burkinabés, longtemps accoutumés à la dépendance et à l'instabilité, commencent à voir un avenir différent. Dans les villages, les agriculteurs, autrefois démunis, bénéficient maintenant de formations et de ressources pour moderniser leurs exploitations. Les jeunes, formés au métier de l'agriculture et de l'artisanat, trouvent des opportunités d'emploi sans avoir à quitter leur région. Ces initiatives ne sont pas seulement une question d'économie, mais aussi une question de dignité. La population voit un pays qui ne s'attend pas à des secours extérieurs, mais qui prend l'initiative de se reconstruire. Mais ces réformes ne concernent pas seulement les zones rurales. Dans les villes, les nouvelles infrastructures, notamment les routes rénovées et les centres de santé communautaires, facilitent la vie quotidienne. L'accès aux soins de santé devient moins une question de chance et plus une question d'égalité. Les familles, autrefois contraintes de se rendre à l'étranger pour des traitements, peuvent désormais recevoir des soins locaux. Le pays, qui était perçu comme une zone de guerre, devient peu à peu un modèle de résilience et d'autosuffisance. Pour les jeunes, l'éducation est un pilier essentiel de cette transformation. L'accès à l'éducation avec la construction de nouvelles écoles et la révision du système éducatif offre une véritable opportunité de sortir de la pauvreté. De plus, les initiatives sportives qui voient les jeunes s'épanouir dans des installations modernes deviennent un symbole de l'ascension du Burkina Faso sur la scène internationale. Ce n'est pas juste un pays qui se reconstruit, c'est un pays qui apprend à se respecter et à rêver grand. Pour assurer la durabilité des réformes entreprises par Ibrahim Traoré, il est essentiel de suivre un plan de développement clair et structuré qui repose sur plusieurs étapes clés. Pour commencer, il faut renforcer la sécurité dans toutes les régions du pays. Le rétablissement de l'ordre est une condition sine qua non pour la mise en œuvre réussie des réformes économiques et sociales. Le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour pacifier les zones les plus affectées par les groupes armés tout en veillant à maintenir un dialogue ouvert avec les communautés locales pour renforcer la confiance. Ensuite, il s'agit de consolider les infrastructures existantes et de lancer de nouveaux projets. Le développement des infrastructures routières, énergétiques et de transport est crucial pour maintenir la croissance économique et l'intégration des différentes régions du pays. Il est également impératif d'améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé, deux secteurs clés qui auront un impact direct sur le bien-être des Burkinabés et leur participation à la croissance économique. Puis, il faudra mettre l'accent sur l'autonomisation des citoyens. Les Burkinabés doivent être au cœur du processus de développement. Les programmes de formation et de soutien aux jeunes et aux agriculteurs doivent se renforcer, en particulier dans les zones rurales. L'objectif est d'assurer que chaque citoyen ait les outils nécessaires pour contribuer à l'économie locale et par extension à l'essor du pays. Enfin, il faudra aussi accorder une attention particulière à la gouvernance et à la transparence. L'alignement des réformes avec des principes de responsabilité et de transparence renforcera la confiance des citoyens
et des partenaires internationaux. Le soutien à la démocratie et la participation des Burkinabés au processus décisionnel seront essentiels pour garantir la pérennité des réformes à long terme. Les réformes sous le leadership d'Ibrahim Traoré marquent un tournant pour le Burkina Faso, mais ce sont avant tout les Burkinabés eux-mêmes qui incarnent le changement. Ces citoyens, autrefois laissés pour compte, jouent désormais un rôle central dans la transformation de leur pays. Chaque nouvelle route construite, chaque centre de santé inauguré, chaque école ouverte symbolise non seulement un progrès matériel, mais aussi un renouveau de la fierté nationale. Le pays n'est plus un simple récipiendaire d'aide internationale, mais devient un modèle d'autosuffisance et de résilience. Mais au-delà des résultats visibles, ce qui compte le plus, c'est la conscience collective qui se développe. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a appris à se relever après des années de lutte en faisant appel à la solidarité et à la volonté de son peuple. Cette révolution silencieuse est la véritable force motrice derrière les réformes. Le pays, autrefois synonyme d'instabilité, est en train de se transformer en un exemple de résilience et d'autodétermination. Ce changement ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Il inspire toute la région sahélienne et au-delà, prouvant que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'action collective peuvent tracer un chemin vers un avenir meilleur. Le chemin que le Burkina Faso emprunte sous la direction d'Ibrahim Traoré est encore long, mais chaque jour nous rapproche un peu plus d'un avenir où le pays peut se tenir debout de manière indépendante. Les réformes ambitieuses mises en place, bien que confrontées à des défis, montrent que le pays a les ressources et la résilience nécessaires pour réussir. Mais cela nécessite la participation continue de chaque Burkinabé, de chaque citoyen qui veut voir son pays prospérer. Il est maintenant temps pour chaque Burkinabé de réfléchir à son rôle dans cette transformation. Que pouvons-nous faire, nous, citoyens, pour soutenir et amplifier ces changements? Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette grande aventure collective. L'avenir du Burkina Faso est entre les mains de son peuple. Prenons ensemble les rênes de ce changement et façonnons un futur dont nous pourrons être fiers. Que la détermination de chacun d'entre nous devienne le moteur d'une nouvelle ère de prospérité et de dignité nationale.